Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de victoire, d'exploit, de braquage, les Parisiens qui sont allés chercher la victoire 2-3 à Munich et le ballottage favorable avant le match retour mardi prochain au Parc des Princes. Alors j'ai revisionné le match et je me suis dit Romain, quelle vidéo tu pourrais proposer à froid aux abonnés? Est-ce que tu proposes un élargissement du débrief à chaud d'hier soir, c'est-à-dire t'arrêter sur des critères assez globaux, on va dire, sur la prestation collective du PSG tactiquement, ou est-ce que tu préfères t'attarder sur une performance individuelle? Et là j'avais le choix entre soit tomber dans la critique, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu aussi beaucoup de moins bon, il y a des joueurs sur lesquels on peut tomber. Évidemment cette idée m'a même pas traversé l'esprit, je l'ai même pas envisagé une seconde. On est en lendemain de victoire, ballottage favorable, exploit, on est allé faire tomber la meilleure équipe du monde aujourd'hui, c'est absolument incroyable, savourons. Donc on va pas tomber dans la critique, on va pas tomber sur certains joueurs. J'ai préféré choisir celui qui m'a pas le plus impressionné, parce que sinon j'aurais sélectionné Navas ou Kylian Mbappé par exemple, mais celui qui m'a le plus surpris. Je parle d'Idrissa Gueye, et surtout parce que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur lui et la montée en puissance qu'il a entamée en décembre. Je pense qu'en termes de timing, on ne fait pas mieux pour sortir ce sujet, parce qu'il est tout simplement arrivé, je pense, au point d'orgue de cette montée en puissance entamée en décembre sous Thomas Tuchel, confirmée sous Pochettino, jusqu'à devenir un joueur très important, peut-être même indiscutable aujourd'hui dans le 4-2-3-1 de l'entraîneur argentin. Alors hier, voilà, pour résumer son match, je dirais monter en puissance. Tu prends le Gueye du début du match, tu prends celui de la fin du match, t'as l'impression d'avoir deux joueurs différents. Tellement au début du match, il peinait à se mettre dans le bain, il était un peu en retard au niveau des duels, assez insignifiant en termes de placement, et dans les ressorties de balles, il peinait, il n'était pas forcément dans le tempo, donc on avait le droit au Gueye qu'on a vu lorsqu'il était irrégulier avec le PSG en termes de performance, et puis en fin de match, on a vu le meilleur Gueye possible. Je pense qu'hier soir, on a vu le meilleur Gueye depuis son arrivée au PSG, ça me permet de faire ma transition, parce que c'est vrai qu'on l'a souvent résumé à son match, sa masterclass contre le Real Madrid à son arrivée. On a souvent dit ouais, Gueye c'est le Real et puis le désert. Alors déjà, je pense qu'hier soir on a eu un meilleur Gueye que celui auquel on avait eu droit contre le Real au Parc des Princes. Donc déjà meilleure prestation, voilà, la masterclass est encore plus grande, la référence est encore plus impressionnante. Et puis aussi, parce que c'est un quart de finale, c'est pas les phases de poule. Mine de rien, ça fait quelques références pour lui. À pas négliger aussi son match retour contre le Borussia Dortmund la saison dernière, ça fait quelques références, et puis en plus, voilà, comme je le disais, le point d'orgue, il est arrivé au sommet de son art, au sommet de la montée en puissance qu'il a entamée en décembre, et qui est quand même assez impressionnante, parce qu'aujourd'hui, Gueye, j'irais même jusqu'à dire, est-ce que dans le 4-2-3-1 de Pochettino, il est pas indiscutable? Parce que si on prend le match retour au Parc des Princes, évidemment que Verratti sera titulaire, évidemment qu'il va revenir, mais à ses côtés, le ballottage, il peut avoir dilemme avec Paredes, mais c'est vrai que Gueye apporte beaucoup à cette équipe, et encore plus contre le Bayern. Voilà. Hier soir, c'est vrai que la masterclass, le match qu'il sort, c'est-à-dire absolument incroyable, est conditionné évidemment par le plan de jeu du PSG qui l'a beaucoup aidé, c'est-à-dire ne pas avoir la possession. On sait tous qu'Idrissa Gueye aide beaucoup plus le PSG sans ballon, donc forcément, quand tu optes pour un plan de jeu comme celui d'hier, d'ailleurs, pour revenir vite fait sur le plan de jeu, je pense que c'était le bon. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, hier le football a perdu ». Non. Voilà, il y a le tableau d'affichage, on s'est imposé 3-2, et je pense que contre une équipe comme le Bayern, qui te laisse absolument pas le choix en termes de possession, tu peux pas avoir la prétention d'arriver sur le terrain en te disant « Ouais, bon, alors j'ai la moitié de mon équipe qui est pas là, j'ai une défense en carton, mais je vais me livrer, je vais essayer d'avoir la possession, et puis on verra ce que ça donne. » Non, je pense quand même que le fait de se recroqueviller derrière, surtout en plus, quand t'as Mbappé, Neymar devant, qui peuvent assassiner, comme ils l'ont fait hier les Allemands en contre, tu dois opter pour ce plan de jeu. Donc déjà, là-dessus, j'aimerais juste faire un petit élargissement sur Mauricio Pochettino. Bon plan de jeu hier. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir joué la défense, à s'être recroquevillé. Alors évidemment qu'il y a une part de chance, comme dans tout gros parcours de Ligue des Champions, toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions ont eu de la chance. Peut-être qu'hier soir, elle était un poil démesurée. On a eu un excellent gardien, des faits de jeu aussi peut-être, une défense qui a aussi bien tenu, une solidarité évidemment, qui n'est pas à négliger. Voilà, une équipe qui a été solidaire, une équipe qui a toujours cru en elle, qui a toujours été sûre de ses forces. Et on sait tous qu'au PSG, c'est le facteur peut-être le plus important, le plus influent dans un match de Ligue des Champions, dans un match à enjeu des Parisiens. Donc déjà, le plan de jeu a beaucoup aidé Idrissa Gueye, parce qu'on sait tous que c'est un joueur qui court beaucoup, qui apporte de l'équilibre, qui casse les lignes, qui casse les trajectoires de passe de l'adversaire, qui au duel récupère des ballons, va les gratter, met de l'intensité au milieu de terrain, et un peu partout, tu quittes le match, 10 secondes, tu le retrouves à un autre endroit du terrain.
C'est quelqu'un qui est très proche de son vis-à-vis, ça j'avais beaucoup insisté là-dessus dans mon avant-match. C'est vrai que c'est très important quand tu es contre le Bayern et que tu as un déficit athlétique de pas laisser d'espace en termes de protection de balle, de conservation. Tu peux pas laisser le porteur de balle se retourner, tu peux pas lui laisser avoir un champ de vision, un champ de passe élargi, tu dois vraiment être sur lui. Gay l'a fait, Gay a mis le pied, Gay a été impeccable à récupérer des ballons. En termes de... Alors, dans les sorties de balles, c'est vrai qu'en première mi-temps, il n'était pas parfait, mais en seconde mi-temps, il a vraiment été dans le tempo. C'est là qu'il a ouvert son jeu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Idrissa Gueye là-dessus, et c'est ce qui fait sa masterclass. C'est vraiment, il a réussi à se connecter avec Neymar, trouver Neymar, bien lancer les contre-attaques du PSG à plusieurs reprises. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment ce qui fait le bonus hier d'Idrissa Gueye, qui s'est pas cantonné à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire défendre, apporter de l'équilibre, parce que c'est vrai qu'Idrissa Gueye, pour revenir sur sa montée en puissance, il y a un travail de l'ombre qui est absolument incroyable. C'est vrai que Gueye, on néglige, selon moi, beaucoup l'apport dans ce système qui est déséquilibré évidemment, puisque tu joues à 4 offensifs qui défendent quand ils veulent. Bon, en l'occurrence, hier, ils ont défendu, c'est très très bien, ils ont été au niveau de l'affiche, au niveau des attentes, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils défendent pas, t'es assez déséquilibré, et en termes d'équilibre, Idrissa Gueye t'apporte beaucoup. Et ça, je trouve que voilà, on le néglige beaucoup au niveau de son volume de jeu, son volume de course évidemment, et puis les ballons qu'il gratte. Donc hier, en plus des interventions dans la surface, alors... Il a récupéré beaucoup de ballons dans la surface en première mi-temps. Il y a un tacle à un moment donné où j'ai l'impression de voir Verratti, quoi. La prise de risque était belle. Ça témoigne de confiance aussi, parce que je pense qu'Idrissa Gueye, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Alors je vais pas dire que c'est... Évidemment, Pochettino lui a accordé sa confiance, mais c'est pas un des facteurs les plus importants, dans le sens où il l'avait déjà retrouvé avec Tourelle en fin d'année, avec ce but contre Strasbourg, mais aussi ses belles prestations, hein, voilà, comme je le disais, monter en puissance. C'est le maître mot de cette vidéo, hein, je vais le répéter jusqu'à la fin. Il a récupéré des ballons dans la surface en première mi-temps, et on a senti vraiment en deuxième mi-temps cette prise de confiance, puisqu'il jouait beaucoup plus haut, et il récupérait surtout beaucoup plus haut. Il a cassé beaucoup de trajectoires, voilà, il a coupé beaucoup de trajectoires de passe. Je remettrai pas, on pouvait se poser des questions sur le double pivot avec Danilo, qui d'ailleurs est redescendu un peu plus bas en défense. Merci Tourelle de nous l'avoir formé cet automne. Je ne remettrai pas en question la complémentarité de ces deux joueurs. Je pense qu'ils sont assez complémentaires. Évidemment, je pense la grosse inconnue avec ce double pivot, c'était leur niveau technique. Alors hier, évidemment, on n'a rien découvert. De toute façon, dans ce match, il n'y a pas eu de surprise. Alors oui, évidemment, la masterclass de Gueye, je le disais en début de vidéo, est une surprise, mais d'un point de vue tactique, que le PSG joue les contres, que le PSG assassine, voilà, la défense du Bayern, qu'on retrouve, finalement, le principal défaut du Bayern, et qu'on appuie dessus, et que ça nous réussisse, on n'a rien découvert du tout. Qu'on a un gardien excellent, on l'a pas découvert, et surtout aussi, qu'on a une défense en carton, on l'a pas découvert, on le sait. Rien de nouveau en termes de conditions, voilà, tout ce qui a conditionné le match hier. Donc voilà, je voulais m'arrêter sur le match d'Idrissa Gueye qui a été très important, et surtout sa montée en puissance. Voilà, aujourd'hui il est très important dans la hiérarchie. Écoutez, au match retour, il faut absolument qu'il soit là, encore plus contre le Bayern, parce que il incarne parfaitement le PSG de la résistance. Le PSG, voilà, qui est solidaire, qui réussit à bien défendre, c'est un très très grand mot, mais parce qu'on prend 2 buts sur une trentaine de tirs, je crois, 12 tirs cadrés, ça j'en suis sûr et certain, il y a quand même un symbole assez fort, le PSG de la résistance. Bon, évidemment, il y a Keylor Navas, mais il y a aussi Idrissa Gueye, pour son impact sur le terrain, pour sa montée en puissance, et puis surtout parce que c'est un joueur, je trouve, qu'on a beaucoup critiqué. Peut-être moi le premier, si vous prenez mes vidéos l'année dernière après Dortmund, je me souviens avoir fait une vidéo sur lui où je lui tombais dessus un peu, après le match aller, où j'expliquais un peu pourquoi il avait sombré, à l'instar de toute l'équipe évidemment. Aujourd'hui je trouve quand même que les critiques, il faut les ranger, et il faut mettre en lumière vraiment Idrissa Gueye, le joueur qu'il est, de l'ombre, l'état d'esprit aussi, parce que c'est comme avec Abdou Diallo. Au sein du PSG, on peut louer les performances, c'est vrai que le terrain, le fait de se sublimer dans les grands rendez-vous, ça joue beaucoup, mais c'est toujours bon de souligner aussi qu'on a un joueur avec un état d'esprit irréprochable, qui fait pas de bruit, qui sur les réseaux sociaux fait pas de vagues, dans le vestiaire idem, qui est bien intégré. On a poussé, Leonardo voulait le faire partir en première ligue, alors déjà cet été et encore cet hiver. La réalité c'est que sans lui cette saison, alors je dis pas qu'il est capital pour le PSG, mais c'est vrai qu'hier, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait sans lui au milieu de terrain ? Il y a aussi l'entrée d'Ander Herrera, je l'ai oublié dans mon débrief, je terminerai là-dessus, vidéo de 9 minutes 40, c'est parfait, je voulais pas faire une vidéo trop longue, nickel. Je terminerai sur l'entrée d'Ander Herrera qui, après son Final 8 très satisfaisant, encore une fois c'est vrai qu'il rentre en mode guerrier,
Et d'autant plus après la période qu'il avait traversée, parce que c'est vrai qu'il avait complètement disparu des radars. Ander Herrera, là hier soir, il rentre, c'est très difficile. Moise Kean par exemple peut illustrer ça. C'est très difficile de rentrer dans un match sous la neige avec des conditions météorologiques, le terrain et tout ça qui sont pas forcément optimales. Et puis surtout parce que il avait un manque de rythme, et puis parce que ça reste quand même un quart de finale, encore plus contre le Bayern de Munich. Donc très très grosse entrée d'Ander Herrera en mode guerrier. Ça c'est à souligner. Il y a la chance, il y a Keylor Navas, mais il y a aussi cet état d'esprit. Alors là-dedans, il y a évidemment les joueurs qui se sont transcendés au niveau de la tête. Pochettino, qui les a mobilisés. Donc ça fait plaisir, vraiment. Et Ander Herrera illustre bien ça. Donc voilà, vraiment mention spéciale à notre milieu de terrain hier. Herrera et Idrissa Gueye, je voulais revenir sur sa prestation. Je pense avoir tout dit. Bravo pour la montée en puissance. Point d'orgue, Idrissa Gueye a confirmé évidemment, comme la qualification. Mardi prochain, au Parc des Princes, Idrissa Gueye qui va peut-être sûrement retrouver Marco Verratti, qui sera sûrement pas en forme optimale évidemment. Concernant Marquinhos, les dernières infos, il va passer des tests demain, il va sûrement pas jouer contre Strasbourg ce week-end, et si je devais donner mon avis personnel, je suis absolument pas médecin, c'est absolument subjectif, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'il est touché aux adducteurs. On peut se poser quelques questions sur Marquinhos. Alors c'est des petites blessures, mais ça reste les adducteurs, qui est une zone assez sensible, et je pense que pour la semaine prochaine, c'est un peu compromis pour le match retour, sachant que avec lui, on prend sûrement pas le premier but du Bayern, c'est dommage. On sait tout ce qui va nous manquer évidemment, le retour de Verratti va faire du bien, mais écoutez, on va encore devoir composer avec les blessures. On sait tous que ce facteur nous fait plus peur, parce qu'on sait que peu importe les blessures, peu importe avec qui tu te présentes, tu peux jouer une mi-temps à l'Allianz Arena avec une défense d'Agba, Bakker, Danilo et Kimpembe. Tu fais 1-1 sur la mi-temps. C'est absolument incroyable, c'est complètement lunaire, et il n'y a que le PSG aujourd'hui pour nous faire vivre ça. Encore merci aux joueurs pour le plaisir qu'on a pris hier soir évidemment. Merci pour cette démonstration, voilà. Enfin, nous on a pris un plaisir immense, et je pense aussi que tout fan de football a pris du plaisir à regarder ce match qui était absolument extraordinaire, hors norme. C'est la Ligue des Champions, c'est le PSG, et c'est surtout le ballottage favorable, même si évidemment il faut pas s'enflammer. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.